Cet homme a fumé sa dernière cigarette. Il est entré dans un centre de désintoxication avec détermination. Mais dès qu'il est entré, l'instructeur voulait raser ses longs cheveux. L'homme a résisté et a essayé de se défendre. Mais on lui a dit: Możesz wyjść. Drzwi są zawsze otwarte. Il s'agit d'un centre spécial de réhabilitation des toxicomanes. Il n'y a aucune restriction à la liberté individuelle. Mais tous les toxicomanes sont divisés en 3 classes. Les nouveaux arrivants sont appelés drogués. Ils sont affectés aux travaux les plus sales et les plus fatigants. Ils doivent attendre leur repas à l'étage. Après les 7 premiers jours de la période la plus douloureuse, ils sont promus locataires. Pas de travail obligatoire tous les jours. Mais vous devez quand même participer à la formation. Il n'est pas rare de courir jusqu'à ce que vous vomissiez du sang. Et quand vous arrivez au sommet, vous pouvez manger à la table. Vous pouvez rendre visite à votre famille une fois par mois. Bien que les règles soient injustes. Mais un homme a une raison de rester, parce qu'il va bientôt être père. Il y a un an, Carl et sa petite amie ont eu le coup de foudre. Le salaud l'a rapidement emmené dans un club clandestin. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle devienne aussi accro à la drogue. Quand il a découvert que sa fille traînait avec une telle ordure, le père de Carl, qui était le chef de la police, l'a battu à mort. Jeżeli kurwa jeszcze raz zobaczę cię blisko niej, to cię zajebie jak psa. Rozumiesz? Mais dès que le chef a emmené sa fille, Carl et son partenaire sont allés dans la voiture de police pour les provoquer. Après avoir fait sortir la police, la petite amie s'enfuit de la maison. Elle a continué à traîner avec Carl pour financer les médicaments. Carl a été arrêté plus d'une fois pour vol. Quand on a affaire à une telle ordure pourrie, la violence est la meilleure solution. Mais sa petite amie était obsédée. Il a rapidement été sauvé dans le dos de son père. Le reste de leur vie a été plus indulgent. Carl a perdu connaissance. Il ne ressemblait ni à un homme ni à un fantôme. Sa petite amie n'était pas mieux. Éteindre une cigarette avec le dos de sa main, sans ressentir la moindre douleur. Mais le jour est venu où l'accident s'est produit. Carl a regardé du bord de la route sa petite amie vomir. Il pensait qu'elle avait encore des hallucinations à cause des drogues. Mais alors sa petite amie a dit: O to mi chodzi, kurwa, że jestem w ciąży. Quand il a entendu la nouvelle, il a fallu quelques secondes à Carl pour réagir. Son expression est passée du choc à la surprise. Il s'est précipité chez lui pour annoncer la nouvelle à sa mère. Mais dès qu'il a franchi la porte, il a vu son père au milieu d'une autre attaque de violence domestique sur sa mère. Il est allé l'arrêter, mais il a été battu et a saigné. La colère qu'il avait retenue pendant des années a finalement explosé. Carl a pris ses photos primées. Il les a plaquées contre le mur, un par un. Ale mnie jebałeś, kurwa, całe życie! Mówiłeś mi, że jestem gówno warte, ale w to, kurwa, uwierzyłem! I tak nic byś nie osiągnął. A ty co osiągnąłeś? Ensuite, Carl est allé à l'hôpital pour faire recoudre ses blessures. Pendant que le docteur était absent, il se faufile dans la pharmacie. Il a pris tous les médicaments qui contenaient encore de la morphine. Mais le docteur l'a vite pris en flagrant délit. Il a fini en prison. Ce ne sont pas les coups qu'il recevait de ses compagnons de cellule qu'il craignait le plus. C'était son insupportable addiction à la drogue. Jusqu'au jour où sa mère est venue lui rendre visite. Carl avait de mauvaises nouvelles. Synu, żona chce usunąć to dziecko. Quand Carl l'a entendu, il a paniqué. La nuit, il cassait une fourchette et l'enveloppait dans du pain, et l'a avalé directement dans sa bouche. C'était le seul moyen qu'il avait trouvé pour voir sa petite amie. Heureusement, son compagnon de cellule a remarqué que quelque chose n'allait pas. Carl a été emmené à l'hôpital pour être soigné. Dès qu'il s'est réveillé, il a repoussé le docteur et est sorti en titubant. Mais dès qu'il a atteint la porte, il a été arrêté par le père de sa petite amie. Il avait anticipé le plan de Carl. Quelques mois plus tard, Carl a été libéré de prison. Il est revenu au club, seulement pour découvrir que son meilleur ami était mort d'une overdose. L'enterrement de son ami a été très calme. À part le prêtre, il n'y avait que quelques junkies. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que sa petite amie serait là.